Salut à toi. Eh oui, on est quel jour aujourd'hui? Dimanche. Le jour où on se lave le manche, je travaille toute la semaine. Non, je raconte n'importe quoi. C'est dimanche, l'heure de ta vidéo de la semaine. Le jour du Seigneur aussi. Non, pas le jour du Seigneur, on s'en branle. Bon, alors avant tout, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. N'oubliez pas qu'à 100 abonnés, il y aura un concours. Donc abonne-toi, like, commente. Demande mon ami sur les réseaux sociaux si tu as des problèmes. Tu veux me parler? C'est un problème psychiatrique, tu peux venir m'en parler aussi. Non, je rigole. Tu veux me parler de films, tu veux me parler d'ésotérisme, tu veux me parler de jeux vidéo, tu veux me parler de tout et de rien. Tu viens en MP, je peux te parler. Tu veux envie de mettre un commentaire, t'en mets un. Tu veux mettre un com, t'en mets un. Tu veux m'insulter, tu m'insultes. Fais-toi plaisir, je m'en branle. Voilà, hein, on est d'accord. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, de quoi allons parler voilà, hein, voilà, on est d'accord aussi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh ben, Duncut Movie, ma deuxième partie en DVD. Donc voilà, je vais continuer la deuxième partie avec la suite des DVD que j'ai d'Uncut Movies. Et ensuite, eh ben, je dirai en fin de vidéo de quel éditeur je parlerai ensuite, parce que je refine avec Uncut. C'est fini. Après les VHS, les DVD, deux parties, c'est bon. Uncut, on en a, c'est pareil. Voilà, hein, bon. Allez, on y va, on y croit, on est chaud patate ou pas? Ben, tu as envie de rader, tu vois, t'as pas envie, ben tu regardes pas. T'as envie de liker, tu likes, t'as pas envie de liker, tu likes pas. Tu aimes, tu aimes pas, tu aimes pas. Voilà. J'ai fini pour l'intro. Faut déjà de parler. Bon, alors on s'est arrêté à Bloody Toons, titre 48 de mémoire dans Uncut Movies. On fait le titre 49. Un de mes titres préférés en plus d'Uncut Movies, du cinéma indie, du crade, du sale. Pour les chuchotes qui n'aiment pas les clowns, ben. Sans Tears. Voilà, que dire de plus? Sans Tears. T'as envie de l'indie, t'as envie du gore, t'as envie du crado, ah, tu vas sentir là, je vais te dire, jette-toi dessus. Un des meilleurs titres édités par Uncut, encore une fois. Voilà. Ensuite, bon, on va passer à un sacré film. Titre numéro 51, il me manque le 50. C'est intelligent, tu sais qu'il manque le 50. À part que j'ai mal rangé, non, il me manque bien le 50. Oui, il me manque bien le 50. Bon, je sais pas quel titre c'est pas grave. Titre qui est sorti chez nous en VHS à l'époque. Uncut nous a sorti en DVD, mais sans la VF, fallait comprendre pourquoi il existe en VF. Family House, sorti chez nous en VHS, aussi de Family House, Boarding House, ou une affaire de famille, comme tu veux. Ah, écoute, tu veux voir ce film, c'est un monument, film en horreur vision, faut le voir, faut le croire. Ah, bah, écoute, fais-toi plaisir, regarde-le, tu seras mort de rire. Voilà, ça vole pas haut, mais faut voir le doublage français, mais il est pas dessus. Ça vaut sans plus dans le cacahuète. Le doublage français, c'est quelque chose, c'est anthologique. Bon, alors là, je regarde s'il n'y a pas de planichant. Non, ça va parce que c'est nous un film indie, mais bon d'Andreas Bestman, on sait à quoi s'attendre. Donc, après Exitus 1, Exitus Interruptus, volume 2. On reprend la recette du premier, on en fait un opus 2. Je le trouve beaucoup moins bon que le premier, que j'avais vachement aimé le premier. Il se laisse regarder, hein, Andreas Bestman, c'est du cul avec de l'horreur. Que dire de plus aussi moi d'Andreas Bestman? Et pas m'éterniser dessus, Andreas Bestman. Voilà. Et voilà, alors là on va sortir un bon slasher. Allez, c'était le numéro, autant pour moi. J'ai pas dit le numéro des DVD. Si, Boarding House, je l'ai dit. Okay. Et donc Exitus 2, c'était 52. Et ça rime, Exitus 2, 52. Ok, alors on passe au DVD 53. Un bon slasher des années 80, avec une actrice que j'adore, qui est super jolie, qui jouait dans Maniac et les Frénétiques de William Lustig. Oh, tu suis, pour Maniac, je précise, pas les Frénétiques. Hein. Alors, comment qu'elle s'appelle cette actrice? Tu vas me le dire? Tu me le diras? Tu me le diras pas? Tu me le diras pas? Ah ben écoute, c'est à toi de le dire. Ah ben va te faire foutre, tu le diras. Voilà. Slaughterhouse. Non, Slaughterhouse. 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 Voilà. Et comme on dit, ce film, très bon slasher. Mais comme d'habitude, le gros problème avec Uncut Movies, et c'est bien qu'il est ressorti à pas longtemps sur notre éditeur, c'est que tu n'as pas la VF. Tu n'as pas cette putain de VF sur ce putain de DVD. Hein. Encore un point négatif sur ce DVD. Tu n'as pas de VF. Heureusement, ça a été corrigé il n'y a pas longtemps.
je sais plus que c'est qui l'a sorti, je crois que c'est Rémi. J'ai un doute, je ne pourrais pas dire une connerie, je crois que c'est Rémi qui l'a sorti. Ça a été corrigé, enfin. Enfin, on a cette putain de VF. Donc c'est vraiment juste le garde pour le côté collector, limite à 1000 pièces. Mais moi je veux le doublage français quand il est disponible. Ensuite, là on passe à un slasher magnifique, hyper gore, qui est sorti aussi chez nous en VHS sous le titre Du sadique à la tronçonneuse. C'est la sortie numéro 54 d'Uncut Movies en DVD. Ce titre de Pieces. Et là, cette fois-ci tu as la VF. Que dire de plus, ce film qui est ultra gore. Un mec qui tue avec une tronçonneuse, voilà. Tout est dit, hein, il y a des meurtres à la tronçonneuse, il saigne à mort. Un classique des années 80. Et c'est là déjà qu'on remarquait, avec les sorties, les trois sorties consécutives, les sorties là, les trois sorties là d'Uncut Movies, qu'Uncut commençait à changer de cinéma, de genre, en sortant beaucoup de films indie, avec ses sorties qui montraient qu'Uncut allait faire un changement dans ses sorties. Voilà. On passait dans des cinémas des années 80, slasher, beaucoup de films rétro. Et donc là on voyait Jack and Cut s'ouvrir sur d'autres horizons que le cinéma indépendant comme au début de sa sortie en VHS. Ensuite, sortie 55 qui m'a fait très plaisir parce que c'est un réalisateur que j'aime bien. En plus, on nous a mis un film en bonus, on recommandait plus. Fearmaker de Timo Rose avec en bonus A Peace on a Grave de Eric Stantz que j'adore. Qui aurait dû rester au stade de court métrage, voilà. Bon. Voilà, Fearmaker de Timo Rose. C'est pas le meilleur film de Timo Rose. Il est sympathique, il se laisse bien regarder, un film indépendant. Je me trompe pas, il y a Debbie Rochon qui joue dedans, voilà. Joe Davidson, Thomas Kerkmar, Andreas Pape, Manouche, tous les classiques acteurs de chez Timo Rose qui sont dans ce film, je le conseille. C'est pas le meilleur de Timo Rose. Il y a beaucoup de films qu'Uncut devrait se pencher et sortir de Timo Rose. Ils ne sont pas sortis en France, qui méritent d'être vus, comme la série des mutations, Uncut Movie. Si vous écoutez, sortez les mutations. Ça vaut 100 plus en cacahuète et c'est très très bon en plus. Et il y en a 4. Ensuite, on repart sur un film sorti 56, donc j'ai pas le 55e. Si, j'ai 55, donc 56, donc ça se suit. Encore un film des années 80 que j'ai pas du tout aimé et qui a ça en doublage français, Boogeyman 1. Alors, ce film, je l'ai pas du tout aimé. Voilà, je comprends pas sa réputation de film culte, de Lily Lommel. Je sais qu'il y en a plusieurs, je n'ai même pas eu voir les autres. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Pour moi, à fuir. Au revoir. Je le garde pas collection, mais au revoir. Ensuite, on passe à la sortie numéro 57 en DVD. Un réalisateur que j'aime bien, un univers que j'aime bien, parce que je pratique l'ésotérisme grâce au Necronomicon d'H.P. Lovecraft. Et c'est tiré d'une nouvelle d'H.P. Lovecraft, Couleur from the Dark. Yvon Ducamp, valeur sûre italienne. Tu veux du film indépendant, tu veux un univers fou, dérangé à H.P. Lovecraft, mystérieux. Color from the Dark est pour toi. Et si je ne me trompe pas, il y avait un film des années 80 qui avait été aussi fait sous cette nouvelle. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai fait en repack en plus, je ne sais plus. J'ai un trou. Un trou, je l'ai fait en repack et je ne sais plus. Là, j'ai vraiment un trou, donc tant pis. Je le redis dans une prochaine vidéo. Donc, c'est la sortie 57. Sortie numéro 58. On repart sur un slasher des années 80. 84 exactement. Don't, Don't Open Till Christmas. Donc voilà, encore un classique. Un très bon slasher que beaucoup n'aiment pas. Je l'ai bien aimé, il est fandard, il est rigolo. Voilà. Ça se passe à Noël, c'est rare les films de Noël. 12 nuits 50 nuits. Ouais. Bon. Voilà. C'est un bon film de Noël des années 80 slasher. Allez, on continue avec les années 80 slasher. Sorti 59. Dans 4 movies. Voilà. Final Exam. Examen final. Ah, écoute, il est aussi en français comme. Il est dans Open to Christmas, je crois qu'il n'était jamais sorti chez nous. Et là, il était qu'en VOSTF. Donc voilà, il y a le doublage français. Uncut avait compris, je pense, que les erreurs qu'ils avaient fait sur certains films, ils n'avaient pas sorti en VO avec leur doublage français. Ils ont corrigé ça sur les sorties d'après. Donc ce slasher, rien de spécial.
Tu te fais chier pendant pratiquement 1 heure à 50 minutes, il se passe rien. Il commence à 30 minutes, ou je sais pas, à 30 minutes de la fin, il commence le film. Temps de se réveiller. Voilà. À voir, une curiosité à voir, c'est plus. Et là on passe, sortie 60, et on continue tout. Là on voit que Uncut sortait beaucoup de films des années 80 de nouveau, que le cinéma indie avait été nouveau abandonné. Voilà. Beaucoup de cinéma indépendant abandonné. On passe encore à un film des années 84 que j'adore, avec une de mes actrices aussi que j'aime bien, qui jouait dans L'Exorciste. Regan ou Régine, hein, comme tu veux. Si tu veux le doublage français, bah, tu l'appelles Régine. Si tu veux le doublage original, c'est Regan. Linda Blair, Savage Street, du réalisateur de Retrait 5, un de mes préférés aussi. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien Retrait 5. Marie, il a une seule critique, j'aime bien. Ah, donc, aussi en version française, Coraborpoint.cut Movie, un film de Danny Steinman, j'adore. Un rap en revanche hyper violent, avec aussi Linnea Quigley qui joue dans Retour des morts vivants. Ça te dit quelque chose? La punk qui danse sa poêle sur la tombe. Voilà, qui se fait bouffer, qui devient un vampire. Voilà, son rôle le plus connu. Je le conseille. Très bon film, très très bon film. Très, très bon film. Et on continue encore avec des années 80, donc on était à 60, 61. On voit qu'il n'y a que des années 80, je fais une cut. Hein, 80. Alors, c'est un réalisateur que j'apprécie pas beaucoup, hein, parce qu'il fait beaucoup plus de merde que de bons films. Hein, français. Non, Jésus Franco, non, il est pas français. Je raconte. Mais bon, hein, vous connaissez Jésus Franco. Voilà, il fait plus de merde que de bons films. Hein. Et pourtant, Bloody Moon, très très bon film. Avec les Prédateurs de la nuit, c'est mes films préférés de lui. Très bon slasher aussi. Euh, Encore une fois, bah, le film il est en français. Voilà. Après, c'est un de ses meilleurs films pour moi. Beaucoup en auront des autres. Moi, c'est un de mes préférés avec les Prédateurs de la nuit. Je le conseille. Bloody Moon, j'ai pas été déçu. Et je le conseille. Et là, on voyait que déjà une cut sortait. Hein, 4 films des années 80 encore. Voilà, 4 films années 80, encore un côté film des années 80. Avant de repasser avec la sortie 62, et là ça m'a fait très plaisir parce que j'adore ce réalisateur comme j'ai dit avant. Timo Rose, et là on envoie du pâté. Game over. Ah, franchement, regarde-le. Regarde-le, c'est dingue, c'est. Il est fou ce film, il est. Voilà, c'est que. Des potes qui tombent sur une bande de cinglés et qui sont torturés, et puis voilà. Puis encore une de mes actrices super jolie que j'aime bien qui joue dedans. Bah, film Trauma, obligement obligé. Debbie Rochon, Ren Brown, qui a joué dans pas mal de films de Timo Rose, dans un qui n'est pas sorti, Uncut. Euh, et j'ai nouveau un trou. Ah, je vais passer pour un con. C'est avec des loups. C'est pas Space Wolf. C'est avec des loups-garous. The Beast, Timo Rose, The Beast. Là, je passe pour un con. Et bien sûr, elle joue aussi dans Sans Tears. Donc, voilà. Je te le conseille. Ren Brown. Et elle joue aussi dans Barricade, Timo Rose. Au passage, je m'en rappelle. Voilà. Donc, valeur sûre, c'est Mindy, Timo Rose violent. Il est pour toi. Ensuite, avec la sortie 63, on passe nouveau à du cinéma des années 80, enfin 90, hein, 89, avec une pochette qui n'a rien à voir avec le film. Un cut a fait volontairement ça pour cette jaquette, enfin cette pochette jaquette du film. Voilà. Donc on passe à un film qui se laisse bien regarder, qui est sympathique, qui est bien fandard, mais qui n'est pas bien critiqué. Si je me trompe pas, c'est Uncut qui l'avait ressorti en tout premier, ce film, en DVD, Je Urge to Kill. Voilà, un film très spécial à voir. Franchement, je me suis bien fendu la gueule dans le film. Il était fandard, je me suis pas ennuyé, je le conseille. Voilà, tu veux voir un film un peu tordu, tu regardes celui-là, il est sympathique. Et je passe à la dernière pile. Il reste plus grand chose. Ça. Et j'ai fini les DVD Uncut. Et on passe au DVD 64. Encore un film des années 80. 81. Si je me trompe pas, le film là, je l'ai bien aimé, c'est Humongous.
Donc je l'ai bien aimé, mais par contre le master était dégueulasse. Je trouvais qu'il était trop sombre, beaucoup de grains. Euh, Par contre, il y a la VF, mais ça je l'ai dit à une cut que moi le master je le trouvais dégueulasse du film, mais c'est un très bon film, je l'ai adoré. Slasher encore une fois. Voilà, très bon, très très bon film. Et là après on passe à la sortie 65, un film indépendant que j'adore, de Eric Falardeau. Au passage Eric sur la vidéo, ben, on parlait de ton film Thanatomorphose, avec une femme qui reçoit une maladie sexuellement transmissible et qui se décompose. Que veux-tu que je te raconte ce film? Tu vois son agonie lente et douloureuse, c'est atroce, ça fait penser un peu à iZombie, Chronique de la douleur, Chronicle of Pain, si on préfère en anglais. Voilà, tu sais comment elle terminera la femme, tu vois sa dégradation physique et psychologique, très bon. Les effets spéciaux très bluffants, et c'est une bombe, une bombe. Sorti 67 d'Uncut Movies, non 66, autant pour moi 67. J'étais lancé déjà, je voulais 67, je voulais pas 66, 666 le Number of the Beast. Non, 66. Encore un film indépendant. Euh, c'est un film distribué par Troma. C'est réalisé par Mark Kronstock. C'est un de mes films préférés de Mark Kronstock. Necronos, Tower of Doom. Alors là, tu veux 2 heures de blastage, plus de 2 heures de blastage intensif. Tu veux des caméos avec Timo Rose, Andreas Schnaas et plein de réalisateurs indie. Tu veux du massacre en 2 heures. Necronos, une valeur sûre. T'en as pour ton pognon. Ça défouraille du début à la fin. C'est comme quand tu vas au lit avec ta meuf, tu la défourailles, c'est pareil. Oui, oula. Je vais dormir tout seul ce soir. Non, non, j'en rêve pas. Ah, tu dors avec moi ce soir. Oui. D'accord. Et là, c'est facile, je passe à la sortie 67, on repasse sur un slasher des années 80 que j'ai pas aimé. Alors, moi, je suis cas, je le dis franc, j'ai pas du tout aimé. Un film de Ovidio G. Assonitis, Madhouse. Voilà, dans un centre psychiatrique, je l'ai pas aimé. Je trouve qu'il se passait pas grand chose, il était mou, lent. Je me suis fait chier. J'ai même pas envie d'en parler, je me suis fait chier. Alors, on passe au suivant, qui est beaucoup plus intéressant, qui me donne envie d'en parler. Voilà. Sortie 68, un trauma que j'apprécie beaucoup, qui est dans l'esprit de. J'ai le mot un trou. Oh vache, allez, trous en ce moment. Qui est dans l'esprit de. Terror Firmers, voilà, punaise, ça me revient, oh bordel. Guys de Lloyd Kaufman. Alors, ce film, tu veux du bourrinage, du gore, ah bah tu vois Guys. C'est vrai qu'il est beaucoup basé aussi sur la chanson, il chante beaucoup dedans, comédie musicale un peu, comédie musicale d'horreur, on va dire ça comme ça. Mais Guys, très très bon film sur les méfaits de la malbouffe. Alors regarde-le, il est excellent. Ensuite, on continue avec un changement de format Cut qui te sort un petit mediabook sympathique avec un petit livret, tout sympathique, toujours une famille de pièces, un petit poster, voilà. Et un de mes films préférés aussi, Indie, American Guinea Pigs. Bouquet of Guts and Gore. Voilà. Que dire de ce film? T'as aimé les originaux japonais? Ben regarde ce film. C'est encore plus taré, les effets spéciaux sont encore plus démentiels. C'est de la démence pure et simple. Ce film, c'est de la démence pure et simple. Et c'était la sortie 69. Sortie 72, oui, j'en ai sauté beaucoup. Parce qu'après, comme je dis, je m'intéressais plus trop aux sorties uncut. Trop de cinéma des années 80 que j'ai pas trop envie de voir. American Guinea Pig 2, Bloodshot. Alors là, comment dire euh, de Marcus Core, hein, comme d'habitude, un petit mediabook sympathique avec un poster tout complet. Hum, comment dire ça? Pourquoi avoir fait cette partie en couleur à la fin qui mais bousille tout le film? Ah, je vais franco, la partie colorisée du film, autant je sais plus combien de temps c'est, il fait 87 minutes,
Autant je crois que ça dure un quart d'heure la fin, en couleur. Autant les 70 minutes ou les 60 minutes du film qui sont en noir et blanc, c'est terrible, sur des expériences sur les humains. Autant la partie couleur, elle ruine tout le film. C'est nul, c'est pourri. Alors franchement, plus pourri, on pouvait pas faire. Ça ni queue ni tête, ça fait perdre toute crédibilité au film. Voilà, j'étais dégoûté de la fin. Autant j'aurais envie de m'en faire un rip-pack, de couper la version, la partie couleur du film, qui est ok, très gore, mais qui apporte rien au film, qui n'apporterait ni queue ni tête, et le film serait parfait. Voilà. Alors, je sais pas ce qui est passé par la tête de Marcus Corb, mais la fin est nulle. Zéro. Franchement, zéro point. Le reste du film